Je suis le député national élu du territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Et je suis également, comme vous pouvez le remarquer ici sur la page, je suis le président national de notre cher parti, le Front des nationalistes intégrationnistes. Donc, FNI a signé. C'est un parti national qui bientôt, je crois, va fêter beaucoup d'années d'existence parce qu'il a été agréé depuis le 20 août 2005. Et c'est un parti qui a toujours travaillé parce que nous avons toujours vu nos députés siéger ici à l'Assemblée nationale et bien sûr aussi au niveau de la province. Quelquefois nous avons été aussi flattés par la présence de certains ministres de profession de notre parti et aussi, je crois, des PCA. Bref, c'est un parti qui n'est pas né hier, c'est un ancien parti, il est parmi les vieux. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant par rapport à ma présentation. Bien sûr, j'en suis le président national, je l'ai déjà dit, et actuellement je siège à l'Assemblée nationale comme un des députés de ce parti. Voilà pour la brève présentation à ce moment-ci. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tous nos amis de la presse, c'est un grand honneur pour nous que vous ayez répondu à notre invitation, quoique parvenir de manière brusque afin que nous passions ce petit moment d'échange avec vous. Nous tenons donc à vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre choisi pour cette petite communication. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous l'avez probablement suivi dans les différents médias que le dernier rapport d'experts de l'ONU du 3 juillet 2025 a pointé certaines personnalités, à tort ou à raison, d'être impliquées dans les exploitations minières mécanisées qu'ils ont qualifiées d'illégales dans la chefferie de Banyali-Kilo. Et la dite implication se fonde sur un audio authentifié de 2 députés provinciaux qui y mentionnent les noms de certains collègues et de votre modeste serviteur, l'honorable Floribert Ndjabou Ngabou. En effet, au paragraphe 161 du dit rapport, les auteurs affirment ce qui suit. Dans un enregistrement audio authentifié datant du début 2025, Joachim Kambal Ngendou et Jean Bachou, 2 députés provinciaux, ont discuté de leurs exploitations minières mécanisées illégales dans la chefferie de Banyali-Kilo. Ils ont mentionné des exploitations illégales similaires à Banyali-Kilo appartenant à leur collègue député Serge Lonema Boukana, Djokaba Lami Bede, Jean-Paul Ngabou Tchounde et Floribert Ngabou Ndjabou. Et l'enregistrement a révélé que chacune des personnes susmentionnées versait $10,000 par mois à la milice Codeco pour la protection de leurs activités. Plusieurs sources ont corroboré le contenu de l'enregistrement en ce qui concerne non seulement
le rôle de ces personnes dans l'exploitation minière illégale, mais également les paiements effectués. Et ces paiements, tout comme la collaboration avec les groupes armés, sont passibles de sanctions. Fin de citation. De prime abord, je dois préciser que je réponds au nom de Ndjabou Ngabou Floribert et non Floribert Ngabou Ndjabou, tel que présenté dans ce rapport. Ensuite, les lieux de l'exploitation allégués se situent dans une autre chefferie qui n'est pas la mienne. C'est le chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que nous avons tous suivi ce qu'il a attribué comme démarche pour qu'il y ait la paix à l'Est. Il y a eu, comme vous l'avez suivi vous aussi, ce qui s'est passé à Washington, à New York, entre les deux pays, le Rwanda et notre pays, pour pouvoir signer un accord de principe pour que nous puissions une fois de plus retrouver la paix à l'Est. Pour cela, je crois que nous devons féliciter le président dans la mesure où les guerres souvent ne se terminent toujours par négociation. Et s'il a pris une décision courageuse, c'est vraiment à saluer. Nous voulons aussi remercier, féliciter notre gouvernement, Excellence la Première ministre. Je l'ai observé pendant que nous avons travaillé avec elle. En tout cas, elle fait ce qu'elle est de son mieux pour pouvoir faire avancer le gouvernement. Mais évidemment, vous savez que gérer un pays, ce n'est pas comme si vous gériez un taxi moto ou une voiture. Je crois à ce niveau, il faut aussi l'encourager. Parce que être chef d'un gouvernement où une partie du pays est occupée par la rébellion et pouvoir gérer cela, c'est une dame avec autant de stress que nous avons, c'est de voir là aussi de la remercier. Parce que ce ne soit pas facile pour elle et pour le chef de l'État. Et de même, je peux aussi remercier nos collègues députés qui, malgré les difficultés que nous connaissons actuellement, continuent à se battre. Quand il faut se décider pour de la paix, ils sont tous unis. Et je crois qu'à ce niveau-là, j'ai été aussi à les féliciter. Mais je crois que le chemin à parcourir n'est pas facile. Et l'espoir ne peut pas être perdu. Mais je crois que nous allons souhaiter que le président puisse aller de l'avant, qu'il puisse se la ceinture, parce que ça n'a jamais été facile de gérer le pays comme le Congo, et surtout avec une insécurité qui est devenue permanente à l'est de notre pays. Et lorsqu'il doit vivre chaque jour les affres de la guerre, comme le dernier cas, des massacres de commandes, où on a tué des expatriés, des personnes inoffensives en train de prier, et tous ces affaires-là, je ne sais même pas comment il arrive à dormir, parce que lorsqu'il assiste, lorsqu'il regarde la population souffrir, ça lui traverse l'esprit. En tant que père de famille, en tant que chef de l'État, c'est pas facile. Voilà, je crois, c'est ça le mot de remerciements, de félicitations et d'encouragement qui ne puissent pas être effrayés par ce qui se passe, mais c'est la détermination. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ces messages. Voilà. Dimanche, chers frères et sœurs, que l'Église, pour pouvoir adorer le Seigneur, les rebelles ougandais de ADF ont surgi la nuit et ils ont massacré un bon nombre de gens qui étaient à des prières. Et parmi le nombre de victimes s'élèverait, je crois, à une trentaine de personnes, et sans compter d'autres blessés. Donc, je vais juste prier à
à l'Auguste Assemblée présente avec nous pour honorer leur mémoire, de juste mettre à une minute de silence debout pour passer à cela. Évidemment, avant de nous lever, nous ne le dirons jamais assez. Nous demandons toujours à notre gouvernement de la République de pouvoir faire des sommiers pour pouvoir sécuriser, protéger les civils. Et nous savons qu'actuellement, l'État congolais a pris des décisions courageuses de pouvoir, ils ont mis sur pied la mutualisation de force. C'est-à-dire qu'il y a notre armée et l'armée ougandaise qui sont déployés à Ituri. Et c'est dans le but justement de pouvoir éradiquer ces rebelles ougandais. Mais curieusement, nos frères, nos sœurs ont été fauchés et on a perdu beaucoup de gens. Et voilà, c'est pour ça, je crois qu'à leur mémoire, très honnêtement, j'ai soutenu l'Assemblée de pouvoir se lever debout pour une minute de silence.